Alors, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons vraiment commencer et donner la parole de ce dimanche 10 mai 2020. Alors, pour rappel, nous sommes en train de passer notre culte de dimanche. Comme vous le savez tous, bien-aimés, nous sommes à l'état de confinement et nos cultes continuent toujours à se passer en ligne. Alléluia. Ce culte vraiment, bien-aimé, va au-delà des frontières. Dieu nous donne la capacité de pouvoir atteindre les gens qui sont dans les autres continents, dans d'autres pays également. Nous étudions ensemble. Alors je vous salue tous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes un peuple merveilleux. Un peuple qui est appelé par le nom de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le peuple pour qui Christ est mort à la croix, pour qui il a versé son sang. Le peuple de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Vous formez une maison spirituelle, un sacerdoce royal. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes bien-aimés. Partagez le lien. Demandons vraiment bien-aimés que cette grâce puisse vraiment toucher beaucoup de frères et de sœurs, également dans leur maison, dans le confort de leur maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, comme je le disais, c'est votre humble serviteur, le pasteur Christophe, Église à Mission à Stockport. Alléluia. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, bien-aimés, j'aimerais donner quelques annonces. Alléluia, pour les bien-aimés qui sont avec nous chaque matin et en prière du matin et chaque soir en prière du soir. Ça fait déjà 2 ans et demi, avant même que la pandémie ne commence, nous étions toujours en train de prier en ligne. Alléluia. Avec les facilités que Dieu nous donne sur Facebook Live et sur YouTube Live. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Si vous n'avez jamais prié avec nous, nous vous invitons déjà chaque jour de 5h à 6h. Nous sommes vraiment en prière du matin. Et le soir, de 20h à 21h. Parfois, nous faisons 45 minutes. Ça dépend vraiment de comment le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Gloire au Seigneur de Papa de gloire. Alors, c'était vraiment le mardi et le jeudi où nous nous réunissons à 21h. Alors, il y a une petite raison pour ça, parce que je suis en train de suivre un petit cours en ligne. Voilà pourquoi nous faisons mardi et jeudi à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour recommander ce message entre les mains de Dieu. Alléluia. Père éternel, gloire au Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je te loue, toi l'éternel d'amour et de paix. Toi, le Dieu qui est né avant les siècles, avant qu'Abraham ne soit, toi tu fis. Ô Père, tu es le Père des nations, le Prince des peuples. Ta parole, mon Dieu, mon roi, est la vérité. Ta parole est un feu dévorant. C'est une épée à double tranchant qui sépare la joncture et la moelle. Et c'est ta parole qui a tout créé, ô Père de gloire au Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. En elle était la lumière des hommes. Papa, la lumière luisait dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. En ce moment, je prie au Père de gloire, notre Dieu, que mon frère et ma soeur puissent être éclairés par cette parole, que mon frère et ma soeur puissent connaître la vérité. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité s'affranchira. Nous sommes vraiment, Papa et gloire, notre Dieu, entourés de ténèbres. Nous sommes vraiment entourés de défis. Nous sommes entourés vraiment de vies, de hauts et de bas. Voilà vraiment, nous voulons trouver en toi vraiment notre refuge. Que ta parole puisse prendre vraiment contrôle de toutes les choses. Ô Père, que la parole puisse trouver dans la bonne terre. Et cette parole, c'est un pain du ciel. Le pain qui donne la vie éternelle au Dieu de gloire, Papa. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est que mon peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Papa, la loi, c'est ta parole, ô Dieu de votre puissant, qui est venu dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que cette parole ne puisse pas s'éloigner. Que cette parole ne puisse pas abandonner. Que cette parole ne puisse pas, ô Dieu de votre papa, négliger. Ô Dieu de votre papa, rétablir maintenant ta présence maintenant. Je recommande mon frère et ma soeur entre tes mains. Établis ta puissance, ô Dieu de mon papa. Laissez-moi prendre l'autorité. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Toute puissance de magie. Toute puissance de sorcellerie. La puissance de la chair qui cherche à distraire mon frère et ma soeur. Ô Père, je prends possession de l'endroit où il se trouve. Par la puissance nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Et je prie au Père de notre Dieu que tu nous assistes par la puissance de ton esprit. Que l'esprit de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu de gloire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, te Père. Bien-aimés, nous allons vraiment commencer notre message de cet après-midi. Alléluia. Avant que je ne puisse donner le titre de notre message, je déteste que nous allons lire ensemble. Alléluia. Et ces textes vont vraiment constituer la base de notre message. Bien-aimés, comme nous l'avons dit déjà dans l'introduction, lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est que le peuple est sans fin. Alléluia. Heureux le peuple, bien-aimé, qui observe la loi. C'est-à-dire, heureux le peuple qui suit la parole. La parole de Dieu est une nourriture. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche
de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne la vitamine spirituelle. La parole de Dieu nous donne vraiment, bien-aimés, la santé spirituelle. La parole de Dieu fait autorité dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire, notre Dieu. Voilà, bien-aimés, je vais vous inviter à lire avec moi dans les livres de Genèse. Genèse, nous lisons vraiment, bien-aimés, à partir chapitre 35 plutôt. Genèse 35. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 15e. Alléluia. Je lis lentement, nous allons vraiment suivre ensemble la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les tébérinthes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, ou Luz, qui est à Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel. Il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et il fut enterré au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Dieu apparut encore à Jacob. J'aimerais vraiment bien aimer que nous puissions vraiment souligner le mot encore. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de ton sein. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à toi, à ta prospérité après toi. Dieu se leva au-dessus de lui, dans le lieu où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu l'avait parlé. Alléluia. Voilà, bien aimé, ça c'est notre premier test. Alléluia. Notre deuxième test, nous allons le lire dans le livre de Luc. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, notre Père de gloire. Oh, gloire au Seigneur de votre Papa Tout-Puissant. Nous allons vraiment trouver ces passages. Si vous avez chez vous, vous allez vraiment bien aimer trouver le livre de Luc 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me réveillerai, j'irai vers mon père, je lui dirai, alléluia,
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baissa. Et lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, alléluia, et des souliers aux pieds, alléluia. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Merci Seigneur pour la lecture de ces deux passages qui vont être vraiment les passages clés de notre message. Bien-aimés, comme je le disais, le titre de notre message de cet après-midi, c'est le retour à la maison. Retour à la maison. Dans le premier texte que nous voulons lire, il s'agit vraiment de Jacob. Jacob, vraiment, si nous retournons encore dans l'histoire, nous voyons vraiment bien aimé que Rebecca était enceinte. Il y avait vraiment des mouvements dans son ventre. Il y avait comme une lutte dans son ventre. Elle avait des douleurs. Alléluia. Et Dieu révélera à Rebecca qu'il y avait des nations qui étaient dans son ventre. Alléluia. Le plus jeune dominera sur les plus grands. Et on a vu à la sortie des enfants vraiment des entrailles de Rebecca que Jacob avait tenu les talons de son frère. Comme pour dire qu'il s'est précipité, qui va sortir avant. Alléluia. Il s'est précipité vraiment, qui vraiment allait prendre la tête. Bien-aimé, Rebecca avait des secrets. Isaac n'avait pas les secrets. Le secret, c'était que Jacob dominera sur Ésaü, qui était un profane, qui ne connaissait pas vraiment la valeur de Dieu. Il ne connaissait pas vraiment même la valeur des droits d'aînesse. Malgré qu'il est né vraiment bien-aimé le premier, il ne connaissait pas la valeur des droits d'aînesse. Alléluia. Voilà qu'un jour, il s'est vraiment affamé. Alléluia. Bien-aimé, il est allé voir son frère pour lui demander la soupe aux lentilles. Son frère, qui connaissait vraiment bien la valeur des droits de l'aînesse, son frère va lui dire, avant que je te donne la soupe aux lentilles, va-moi ton droit d'aînesse. Bien-aimé, Ésaïe le profane s'est posé la question, que doit me servir le droit d'aînesse? Alléluia, je ne trouve pas vraiment de l'importance. Si tu veux vraiment, tu peux le prendre. Donne-moi la soupe aux lentilles et que je mange avec le pain. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe a mangé le pain, il a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Je vais vraiment bien aimer dire à quelqu'un de ne pas jamais vendre ton droit d'aînesse. Les droits d'aînesse, bien aimé, c'est la position pour recevoir la bénédiction. C'est la position vraiment pour recevoir la grâce de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne sait pas suivre aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, bien aimé, si tu as la bénédiction de Dieu, même si tu es mis dans le désert, tu vas prospérer parce que Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur, Jésus ne te perdra pas. Ésaïe ne connaissait pas vraiment cette valeur. Mais quand l'heure de recevoir la bénédiction était arrivée, et pour Isaac, c'était toujours Ésaïe qui était l'aîné. Alléluia. Voilà pourquoi il va demander à Ésaïe de pouvoir lui préparer un gibier qu'il mange avant de pouvoir le bénir, parce qu'il attendait sa mort prochaine. Alléluia. Ésaïe le prophète, le profane, au lieu d'être honnête avec son père, lui dire que père, c'est pas moi qui suis l'aîné. J'ai déjà vendu mon droit d'aînesse à mon jeune frère. Mais non, lui, il était malhonnête. Il a mangé la soupe aux lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse. Il voulait encore aller demain prendre le gibier, donner à son père et recevoir la bénédiction au-dessus de tout. Alléluia. Mais bien aimé, les Français disent qu'il part à la chasse, perd sa place. Alléluia. Il est parti vraiment à la chasse pour aller chercher le gibier. Et à ce moment-là, Rebecca, qui avait vraiment bien aimé la révélation, il a fait passer Jacob comme Ésaü pour recevoir cette bénédiction. Alléluia. Bien aimé, la bénédiction était partie chez Jacob. Jacob était béni par son père. Le père a prononcé les bénédictions sur Jacob. Et quand Ésaü est arrivé, vraiment c'était trop tard. Il commençait vraiment à se mettre dans tous les états.
et demande s'il y avait encore une autre bénédiction qui était restée. Bien-aimé, la bénédiction vient une seule fois pour toutes. Alléluia. Mais cet homme commence vraiment à faire la guerre contre son frère, pour pouvoir tuer son frère à cause de la bénédiction. Comprenez ici, bien-aimé, il s'agit des enfants d'un riche. Car la Bible dit qu'Isaac allait s'enrichissant, devenant fort riche. Alléluia. Donc ces enfants n'étaient pas des pauvres, mais ils étaient en train de se battre pour la bénédiction. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, qu'il faut vraiment chercher la bénédiction de l'Éternel. Tu peux vraiment avoir toutes les choses que tu peux vraiment avoir. Tu peux étudier, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des biens, mais il faut d'abord chercher la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, c'est une bénédiction que Dieu accorde par sa puissance de sa parole. Cet après-midi, nous sommes en train de parler de retour à la maison. Alléluia. Vous comprenez vraiment, bien-aimé, que pour sauver sa peau, Jacob était obligé de fuir son frère, d'aller très loin. Alléluia. De la face de son frère. Alléluia. J'aimerais d'abord qu'on lise quelque chose dans Genèse 28, avant de poursuivre encore. Alléluia. La Bible, quand Isaac appela Jacob et le bénit, et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel plutôt, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les fils de Laban, frère de ta mère. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, te Père, Papa Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, te Père. Voilà, bien aimé, Jacob devait partir à Bethuel. Il devait vraiment partir dans un pays lointain, là où il va vraiment trouver sa femme. Alléluia. Au chemin, bien aimé, lorsque Jacob fouillait son frère, il était fatigué. Il a trouvé vraiment un endroit où il a dit vraiment que je vais passer nuit ici. Il a trouvé une pierre. Il a mis la pierre comme chevet. Alléluia. Il essaie de le rendormir sur la pierre. Pendant qu'il était fatigué, il dormait, bien aimé, au milieu de la nuit. Il a vu un rêve. Alléluia. Dans les rêves, il a vu une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et les anges montaient et descendaient. Alléluia. Bien aimé, moi je comprends vraiment que les anges habitent dans le ciel. Les anges devaient descendre et monter. Mais ici, on nous parle que les anges montaient et descendaient. Bien aimé, c'est prophétique. Alléluia. Et Jacob s'est réveillé. Il a dit, je ne savais pas que Dieu était à cet endroit. Alléluia. Donc Dieu était à cet endroit. Je ne savais pas vraiment que Dieu était ici. Oh bien aimé, Jacob a pris la pierre sur laquelle il avait mis sa tête. Il a dressé un monument. Alléluia. Il a baptisé ce lieu Bethel, c'est-à-dire la maison de l'Éternel. Cet après-midi, nous sommes en train de parler de retour à la maison. Alléluia. Bien aimé, Jacob était dans la souffrance. Jacob était en train de fuir son frère. Et là, bien aimé, il s'est rendormi. Il a découvert que ce lieu-là, bien aimé, l'Éternel était en ce lieu-là. Et lui, il ne le savait pas. Voilà pourquoi il a dressé un monument dans ce lieu. Il a continué son chemin. Il a passé vraiment 20 ans chez Laban. Alléluia. Là où il a travaillé vraiment, bien aimé, pour son beau-père. Et le père qu'il avait vraiment trompé avec la première femme, selon les coutumes, et il y aura vraiment une deuxième femme. Alléluia. Pendant longtemps, Dieu ne parlait pas à Jacob. Jacob était vraiment, bien aimé, en train de vivre dans les endroits différents. Jacob était en train de trouver vraiment, bien aimé, des challenges dans sa vie. Il a fallu qu'il travaille pendant 7 ans pour avoir Léa. Et travailler encore pour un autre 7 ans pour avoir Rachel. Alléluia. Bien aimé, Jacob avait tourné le dos contre Bethel. L'endroit qu'il avait découvert. Alléluia. L'endroit où l'Éternel grand que Dieu est apparu dans sa vie. Alléluia. L'endroit où il a vu les anges monter et descendre. Bien aimé, la même parole, Dieu l'avait dit à Philippe. Quand Nathanaël a dit à Philippe, nous avons trouvé le Messie. C'est lui dont les Écritures parlent. Alléluia. Alors Philippe a posé la question à Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? Philippe a dit à Nathanaël, Nathanaël a dit à Philippe, je le sais. Toi viens et vois. Alléluia. Bien, mais quand Dieu a vu Philippe, Jésus a vu Philippe, il a dit, avant que Nathanaël ne t'appelle, moi je t'avais vu quand tu étais assis sur le figuier.
Alors Philippe a dit, je crois que tu es le fils de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier que tu crois. Désormais tu verras les fils des anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Et là encore, nous voyons vraiment que les anges montent et descendent. C'est comme si les anges habitaient sur la terre. Alléluia. Bien aimé, dans la maison de l'Éternel, David est en train de nous dire que tout s'écrit gloire. Il connaît la gloire qui est dans la maison de l'Éternel. Voici que David va dire. Alléluia. Il a dit, il y a une chose que je désire. Il y a la chose que je cherche vraiment de tout mon cœur. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alléluia. Pour contempler sa gloire. Pour contempler sa magnificence. Bien aimé, dans la maison de l'Éternel, il y a la paix. Dans la maison de l'Éternel, il y a la bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, il y a la bonne santé. Dans la maison de l'Éternel, il y a la gloire. Tu dois vraiment préférer, bien aimé, de vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, c'est ça le royaume même de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a trouvé un champ, qui a trouvé du trésor dans les champs. Il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir se procurer de ces champs. Alléluia. C'est ça vraiment la présence de Dieu Tout-Puissant. Et Jacob est allé vraiment bien aimé à Bethuel. Il était à Pandam-Aram. Jacob est bien aimé. Il était vraiment chez Laban. Là où il a travaillé bien aimé dur. Alléluia. Là où il a trouvé vraiment la vie difficile. Là où il a trouvé vraiment la vie vraiment bien aimé qui était vraiment pleine de choses qui étaient vraiment contraires bien aimé à la volonté de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous a dit dans sa parole, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur et non pas de malheur, afin de vous accorder d'avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu sois en bonne santé, bien-aimé. Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu puisses prospérer à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu veut vraiment bien te voir prospérer. Dieu veut te voir aller de l'avant. Dieu veut te voir dans un mariage stable. Dieu veut vraiment bien t'accompagner avec les bénédictions. Et Jacob était loin de Dieu. Alléluia. Il était vraiment à Sichem. Il était à Pandam-Aram. Bien aimé, la Bethel était restée. Oh, gloire au Seigneur, je ne te prie qu'au Papa Tout-Puissant. Et le verset 35, le Seigneur dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Alléluia. Tu désireras un hôtel au Dieu qui t'a apparu. Alléluia. Dieu qui t'a apparu, là-bas, c'est là où Dieu voulait que tu sois. Bien aimé, il y a des bénédictions qui sont vraiment liées à la localisation. Alléluia. Si tu n'es pas là où Dieu veut te bénir, bien aimé, tu risques de passer à côté de la grâce. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, d'aller dans un lieu éloigné. Alléluia. De quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, d'aller dans un lieu lointain, un lieu lointain. Alléluia. Bien-aimé, il est allé là où le Dieu voulait qu'il soit. Si Abraham, bien-aimé, avait résisté à cet appel, Abraham n'allait pas recevoir la bénédiction. Vous devez comprendre vraiment quand Abraham voulait se séparer de son neveu Lot. Lot a regardé vraiment bien-aimé la plaine, là où l'herbe était verdoyante. Alléluia. Là où bien-aimé tout était beau. Il a dit ici je ferai des fermes. Ici je vais nourrir mon troupeau. Il a choisi la plaine de Moab. Plus tard qui deviendra Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il ne savait pas vraiment voir dans le futur. Il n'avait pas la révélation de Dieu. Il a vu les choses qui étaient vertes. Voilà, il s'est vraiment bien aimé aller là-bas. Alléluia. Mais parce que Abraham avait la bénédiction de l'Éternel. Là où il est parti à la montagne, Dieu était avec lui. Dieu l'a fait prospérer. Dieu a béni l'endroit où se trouvait l'homme de Dieu. Abraham. Alléluia. Bien aimé, il faut vraiment être dans la maison de l'Éternel. C'est ça le message de cet après-midi. Alléluia. Il faut rester dans la présence de Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, bien aimé. Quel que soit le vent qui souffre. Même s'il y a la pandémie qui fait tomber des milliers. Reste dans la maison de l'Éternel. Reste là où Dieu veut que tu sois. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est que mon peuple est sans frein. Comme bien aimé l'autre. Il est allé vraiment bien aimé dans la plaine de Moab. Il ne savait pas vraiment bien aimé que cette plaine deviendra Sodome et Gomorre. Et que cette plaine sera vraiment détruite par le feu. Bien aimé, parce qu'il n'avait pas la révélation. Parce que la main de Dieu n'était pas avec lui. Parce que la grâce de Dieu n'était pas avec lui. Voilà pourquoi il était allé là-bas. Alléluia. Oh Seigneur, je te prie comme papa de gloire.
Bien aimé, c'est comme la Bible nous parle de fils prodigue. Alléluia. Le fils prodigue, lui aussi, il est sorti de la maison de son père. Il a demandé la moitié de ses biens, la part qui lui revienne. Bien aimé, il est parti dans un pays lointain. Il était vraiment en haut de la maison de son père. Il était vraiment, bien aimé, loin de la présence de son père. Je vais te dire, bien aimé, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez beaucoup étudié, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez amassé beaucoup d'argent, la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes en Europe, même si vous êtes aux États-Unis, même si vous vivez dans la maison du roi, la Bible déclare bien, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie comme papa. Hors de Dieu, c'est la mort. Hors de Dieu, c'est la souffrance. Hors de Dieu, bien aimé, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Alléluia. Ce matin, vraiment, bien aimé, cet après-midi, le Seigneur veut vraiment que tu puisses vraiment retourner à la maison. Le fils prodigue est parti avec des grandes richesses. Il a dilapidé tout en vivant dans la débauche. Alléluia. Bien aimé, il est arrivé vraiment que tout ce qu'il avait était fini. Alléluia. Il a commencé vraiment à vivre la famine. Car il y avait une grande famine dans ce pays. Et il voulait vraiment du pain, personne n'était là pour lui donner. Il voulait de l'eau, personne n'était là pour lui donner. Bien aimé, il a commencé à souffrir. Alléluia. Il a commencé à souffrir. Il voulait vraiment, bien aimé, manger les carouches de cochons. Et personne ne lui en donnait. Il était vraiment dans les tourments. Bien aimé, le diable, comme plan, c'est de te séparer de la maison de l'Éternel. C'est ça vraiment le plan du diable, comme nous l'avons dit la fois passée. Alléluia. Le diable dans les jardins, il a trompé Adam et Ève pour les faire fuir loin de la présence du Seigneur. Alléluia. Et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Hors de la présence du Seigneur, bien aimé, la mort est arrivée. La souffrance sont arrivées quand on est hors de la présence du Seigneur de gloire au Dieu. Et à ce moment, on est, bien aimé, au proie de l'ennemi. Alléluia. Les diables peuvent vraiment, bien aimé, saisir notre vie. Les diables peuvent nous attaquer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment dans la maison de l'Éternel. Les diables peuvent vraiment détruire notre vie. Parce qu'il n'y aura pas une résistance. Tu n'as pas la protection de Dieu. Bien aimé, tu es dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la protection. Alléluia. L'homme qui était vraiment bien aimé, en train de vivre en dehors de la présence du Seigneur, à un moment donné, la conscience était arrivée. C'est la conscience que Dieu veut vraiment que tu puisses arriver à voir maintenant. Alléluia. Il y a des gens vraiment bien aimés qui ont abandonné Dieu, qui sont allés vraiment dans les maisons des féticheurs pour chercher la protection. Il y a des gens vraiment bien aimés qui vont hypothéquer leur vie pour avoir la richesse. Il y a des gens vraiment bien aimés qui vont dans les ténèbres. Alléluia. Pour chercher des solutions. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour aller chercher des solutions. Qui ne regardent pas bien aimés vers son Dieu. Alléluia. Malheur à ces gens-là bien aimés. Parce que hors de la présence du Seigneur, c'est la mort. Alléluia. Les calamités commencent à venir. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le monde occulte. Qui font des sacrifices de vies humaines. Qui font des sacrifices vraiment bien aimés de leur père. Qui donnent vraiment bien aimés au pouvoir de Satan. Et après vraiment que leur vie est complètement fignolée par le diable. Alléluia. C'est le retour à la maison. Il y avait des aveugles qui suivaient Jésus-Christ. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus partait, ils l'ont suivi sur le chemin, jusqu'à ce que Jésus est entré dans la maison. Et alors Jésus s'est retourné vers eux. Jésus pose la question, croyez-vous que je sois capable, alléluia, de faire ce que vous me demandez? Ils ont dit, oui, nous le croyons. Alléluia. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre volonté. Les disciples de Maïs étaient vraiment dans la tristesse. Après la mort de Jésus-Christ, leur cœur vraiment était plein d'amertume. Ils étaient en train de parler vraiment bien aimés entre eux. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec la tristesse. Il y a des gens qui vivent vraiment avec l'angoisse. Il y a des gens vraiment bien aimés qui trouvent vraiment des maladies même de cœur, des maladies d'estomac. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de soucis. Alors que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications, accompagnées par des actions de grâce. Les apôtres vraiment bien aimés étaient vraiment dans les soucis. Alléluia. Et quand ils étaient dans les soucis, Jésus-Christ s'est joint à eux. Et ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus qui était au milieu d'eux, parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ont fait route à Jésus-Christ avec Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans la maison.
Je vais dire à quelqu'un, c'est cet après-midi. Alléluia. Dieu t'élevé dans sa maison. Et la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Dans la maison de l'Éternel, il y a l'abondance. Dans la maison de l'Éternel, il y a la bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, il y a la gloire. Bien-aimés, quand ils sont entrés dans la maison, c'était, bien-aimés, au repas du soir. Et lorsqu'il y avait la nourriture sur la table, Jésus prit du pain, il le bénit, il le rompit, alors leurs yeux s'ouvra. Ils reconnurent que c'était l'Éternel. Alléluia. C'était Jésus qui était au milieu d'eux. Lorsqu'ils ont vraiment vu Jésus-Christ, et il a disparu au milieu d'eux. Alléluia. Alors, ils ont commencé à se poser la question. Notre cœur ne brillait pas au-dedans de nous quand ils parlaient en chemin. Ils étaient émerveillés. Ils étaient vraiment dans la joie. Ils ont vu que l'Éternel n'était pas mort, l'Éternel était vivant. Alléluia. Bien, quand tu es dans la maison de l'Éternel, tu vas vraiment vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans la maison du Père. Alléluia. Bien, l'enfant prodigue a dit, je vais retourner dans la maison de mon Père. Combien de mercenaires qui sont dans la maison de mon Père, ils ont vraiment aimé la nourriture, ils mangent leur satiété. Alléluia. Et moi ici, je suis en train de souffrir. Je vais me lever. Je vais retourner à la maison de mon Père. Je vais dire au Père, j'ai péché contre toi. Alléluia. Le Père aura pitié de moi. Je ne mérite pas que tu me traites comme ton fils. Je mérite vraiment que tu me mets vraiment au pied. Alléluia. Je suis vraiment comme l'un de tes serviteurs. Pourvu que je puisse même avoir quelque chose à mettre sous la dent. Alléluia. Il a pris la décision de retourner dans la maison de son Père. Bien, le Seigneur te demande aussi de prendre la décision de rentrer dans la maison de ton Père. Alléluia. De laisser la vie de débauche, d'abandonner la vie de la bière, d'abandonner la vie de l'occultisme, d'abandonner la vie du monde. Le Seigneur de gloire veut te bénir. Il a dit, je ne veux pas la mort du méchant. Je veux que les méchants se répandent et qu'ils vivent. Voilà pourquoi la Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, alléluia, s'il se détourne de son péché, alléluia, je l'exaucerai du haut des cieux, il sera mon peuple. Alléluia. Je l'exaucerai du haut des cieux. Désormais, mes yeux seront ouverts à toute prière qui se fera faite à celui-là. Et mes oreilles seront attentives. Alléluia. Il sera mon peuple et je serai son Dieu. Bien-aimé, que tu puisses vraiment te placer à la position de fils. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction. Esaïe a vendu son droit d'aînesse. Plus tard, il a voulu chercher la bénédiction. Bien-aimé, il a vraiment grincé les dents. Pourquoi? Parce que la bénédiction était déjà partie. La bénédiction ne pouvait plus encore retourner auprès de lui. Alléluia. L'enfant prodigue est entré dans la maison de son père. Et quand le père l'a vu de loin, la Bible dit que c'est le père qui a couru. Il a vraiment pris des câlins. Alléluia. Pendant que l'enfant vraiment bien-aimé était en train de demander la miséricorde, de demander la pitié. Alléluia. En train de se repentir auprès de son père. Bien-aimé, le père a demandé la Bible blanche sur l'enfant. Il a demandé l'anneau, une alliance. Dieu a mis les sandales aux pieds. Alléluia. Et la fête a commencé, nous allons y revenir. Alléluia. Dans Esaïe Genèse 35. Alléluia. Dieu demande à Jacob de retourner à Bethel. Bethel, bien aimé, c'est la maison de l'Éternel. Bethel, alléluia. Beth, c'est la maison. Elle, c'est l'Éternel. Bethel, ça veut dire maison de l'Éternel. Alléluia. Alors Dieu a dit à Jacob, lève-toi maintenant. Tu as connu beaucoup de difficultés. Tu as connu beaucoup de souffrances. Tu as connu beaucoup de peines. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Va à Bethel. Là où j'étais à Paris. C'est là où tu dois demeurer. Et tu vas demeurer là-bas éternellement. Demeure-y. Fais de Bethel ton lien d'habitation permanente. Alléluia. Reste là où je vais te bénir. Reste dans ma présence. Reviens à moi. Là où j'étais à Paris. Quand tu avais mis ta tête sur la pierre. Alléluia. C'est là où je t'avais donné la révélation. C'est là où il fallait que tu demeures. Alléluia. Maintenant tu dois retourner dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un bien aimé. Je vais dire à quelqu'un de retourner dans la maison de son père. De retourner à la maison vraiment bien aimé. L'Éternel de gloire a le bras ouvert pour te recevoir. Alléluia.
Oh, bien, mais la pierre sur laquelle Jacob avait mis sa pied sur sa tête. Oh, gloire au Seigneur, le prophète de Dieu. C'est la pierre angulaire qui était rejetée par ce qui est baptisé, qui est aujourd'hui la principale de langue. Je vais dire Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ vraiment bien-aimé qui est la pierre sur laquelle Jacob avait mis sa tête. La Bible est bien aimée, si ta maison est construite sur les rocs, si ta maison est construite sur Jésus-Christ, si ta maison est gardée par Jésus-Christ, si ta maison vraiment est surveillée par Jésus-Christ, si ta maison est habitée par Jésus-Christ, bien aimé, les vents peuvent venir, les tornades peuvent venir, des maladies peuvent venir, les coronavirus peuvent souffler, bien aimé, la mort peut arriver, et ne pourra jamais faire tomber la maison qui est sur la pierre. Alléluia. Ne peut pas vraiment faire tomber la maison qui est construite sur les rocs. Les solides fondements posés par le Christ demeurent. Et donc, comme écrito, l'Éternel connaît les siens. Et quiconque invoque le nom de l'Éternel qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà pourquoi Jacob a commencé par dire à tous ceux qui étaient avec lui de commencer à enlever les dieux étrangers au milieu d'eux. Alléluia. Commencez vraiment à purifier d'abord avant de retourner dans la maison de l'Éternel. Tu dois vraiment passer par la purification. Comme nous le disons toujours, approchez-vous des trônes de la grâce afin d'obtenir la miséricorde, d'être secouru, alléluia, de trouver grâce et d'être secouru dans tes besoins. Jacob a commencé d'abord par purifier sa maison. Qu'on enlève tous les dieux étrangers. On lui a donné tous les dieux étrangers. Les anneaux qui étaient vraiment aux oreilles étaient vraiment bien amenés à Jacob. Jacob a purifié vraiment bien sa maison avant de pouvoir retourner à Bethel. C'est que l'Éternel doit continuer, tu peux avoir besoin de te dire maintenant. Alléluia, si tu sépares les choses viles et les choses précieuses, l'Éternel va t'utiliser comme un vase d'honneur. Utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Commence à séparer les choses viles, les choses de la chair, les choses des ténèbres. Commence vraiment bien aimé à les séparer. Au nom de Jésus-Christ, on continue quoi, papa. Dieu a appelé à Jacob d'aller construire un hôtel de l'Éternel à Bethel. Alléluia. Retourne à l'hôtel, à Bethel, et construis-moi un hôtel, l'hôtel de Dieu. Bien aimé, l'hôtel, ce sont les aéroports. Alléluia. Les aéroports qui sont de Dieu ou du diable. Parce qu'il peut avoir les hôtels de Dieu, il peut également avoir les hôtels du diable. C'est là où bien aimé descendent les bénédictions. Ou les malédictions, ça descend sur les hôtels. Bien aimé, quel hôtel as-tu dans ta maison? Alléluia. Quel hôtel as-tu dans ta maison? Dieu a dit à Gédéon d'aller dans la parcelle de son père, détruire les hôtels des familles. L'hôtel qui était à Baal, c'était un hôtel satanique. C'était un hôtel du diable. C'était l'hôtel des envoûtements. C'était un hôtel vraiment bien aimé des liens sataniques. C'était un hôtel des maladies et de la mort. Dieu a envoyé Gédéon pour aller détruire l'hôtel qui était dans la maison de son père et de construire l'hôtel de Dieu à la place. Alléluia. Bien aimé, Jacob a purifié sa maison. Il est allé à Bethel, la maison de l'Éternel, pour construire l'hôtel à Dieu. Bien aimé, que ton hôtel soit vraiment construit. L'hôtel de Dieu, qui va vraiment bien aimé avoir un feu. Non pas un feu étranger, mais le feu de Dieu. Pour que ton holocauste puisse vraiment être reçu par Dieu comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur. Tu dois vraiment construire ton hôtel. Que tu puisses probablement avoir une alliance avec ton père. L'enfant prodigue a reçu, bien aimé, un anneau au doigt. C'était l'alliance que Dieu a faite avec lui. Et Jésus est monté à la croix pour te donner une alliance. Et l'alliance n'est pas vraiment une alliance périssable. N'est pas une alliance temporaire, mais une alliance éternelle. Alléluia. Et la Bible dit que je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur sera avec toi. Lorsque tu construis l'autel de l'Éternel. Alléluia. L'autel de prière. L'autel vraiment bien aimé. Alléluia. D'adoration. Que l'adoration monte dans ta maison vers le trône de Dieu. Que la louange monte de ta maison vers le trône de Dieu. Bien aimé, que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu jour et nuit. Car l'Éternel, que Dieu nous connecte avec le surnaturel, nous connecte avec sa bonté, nous connecte avec son amour par la puissance de la prière. La prière nous permet de causer avec Dieu. La prière nous permet vraiment de déclencher des miracles dans nos vies.
La prière nous permet vraiment de dominer sur le diable, de dominer sur Satan. La prière bien nous permet de vivre les miracles de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur de gloire t'accorde vraiment, bien-aimé, à pouvoir vivre les miracles dans ta vie par la puissance de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas de côté de votre puissant. Bien-aimé, il y a eu fête. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas pourquoi. Il y a eu fête lorsque l'enfant prodigue est retourné à la maison. Alléluia. Un veau gras était vraiment bien-aimé tué. Et le festin a été vraiment déclenché. Il y a eu fête. Alléluia. Bien-aimé, retourne à la maison de ton père. Les anges de Dieu, ils sont là. Alléluia. Ils ont quitté le ciel. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont montés et descendus pour qu'ils puissent habiter avec toi. Qu'ils soient vraiment à ton service. Qu'ils puissent vraiment veiller sur toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Alléluia. L'ange de Dieu te gardera dans tes sentiers, dans tes voies. Alléluia. Enfin vraiment que ton pied ne chancelle. Oh bien que l'ange de l'Éternel soit avec toi par la puissance du nom de Jésus-Christ au côté de papa de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu tout pour mon papa. Voilà pourquoi Élisée ne pouvait pas craindre de mettre tous les combats spirituels qui venaient contre lui. Parce qu'il savait vraiment que ceux qui sont avec lui, ils sont en grand nombre par rapport à ceux qui sont vraiment dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie, mon papa. Bien, mais quand le Seigneur est avec toi, tu ne crains pas le mal. Tu ne crains pas les diables. Tu ne crains pas les sorciers. Car celui qui est en toi est plus puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, vraiment bien aimé, est plus puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Que lorsque Jacob est retourné à la maison, lorsque Jacob a établi l'autel de Dieu, la Bible dit que Dieu parla encore à Jacob. Alléluia. Dieu apparut et parla encore à Jacob. Mais Jacob avait perdu la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus encore à Jacob lorsqu'il n'était pas à l'endroit de la bénédiction. Lorsqu'il est retourné à la maison, la Bible dit que Dieu parla encore. Alléluia. Quoi que Seigneur, je te prie pour te rencontrer. Il faut que Dieu te parle encore. Toi qui avais vraiment bien aimé le temps de voir les cauchemars qui te poursuivent pendant la nuit. Tu vois vraiment bien aimé des maris et des femmes de nuit. Tu vois vraiment que ton cœur est plein d'amertume. Tu vois vraiment bien aimé que tu as des mal à l'estomac. Tu as des maux de tête chaque soir. Dieu veut vraiment te donner sa vie encore. Dieu veut te parler encore. Dieu veut se révéler à toi encore. Dieu va te bénir, oh bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu es retourné à la maison. Alléluia. Tu es un vase d'honneur maintenant dans la maison de ton Père. Parce que tu as séparé des choses viles, des choses précieuses. Alléluia. Dieu va te parler encore. Gloire au Seigneur Jésus, te prie, papa de gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon papa de gloire. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Paddan Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Alléluia. Bien aimé, les bénédictions commencent là-bas. Alléluia. Dieu apparut encore à Jacob. Ah, j'aime bien ça, bien aimé. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Bien aimé, Dieu apparut encore à Jacob. Dieu commence à parler encore à Jacob. Dieu va dire à Jacob, tu ne seras plus encore appelé Jacob. Ton nom ne sera plus encore connu sous le nom de Jacob. Tu seras appelé Israël. Depuis le temps que Jacob avait combattu avec Dieu dans les songes, et Dieu lui avait donné le nom d'Israël. Dieu lui rappelle encore ici que ton nom sera appelé, alléluia, Israël. Alléluia. Je te donnerai le pays que j'ai ordonné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta prospérité et après toi. Alléluia. Dieu se leva au-dessus de lui, dans les lieux où il lui avait parlé. Alléluia. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alléluia. Dieu donne maintenant à Jacob, bien-aimé, le pays qu'il avait donné à Abraham. Il avait donné à Isaac, son père. Maintenant, Dieu, à cause de cette alliance, à cause de ce retour à la maison, Dieu donne ce pays à la postérité de Jacob. Il a dit, je la donne à ta prospérité après toi. Voilà pourquoi aujourd'hui on appelle le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Alléluia.
Parce que Jacob a connu vraiment la présence de Dieu. Et les bénédictions commencent à tomber en ce moment-là. Dieu a dit, soyez féconds. Alléluia. Multiplie. Les nations et les multitudes des nations naîtront de toi. Alléluia. Des rois naîtront vraiment de tes entrailles. Bien aimé, le Seigneur commence à bénir Jacob. Commence à accomplir la bénédiction qui était Abraham avec Isaac. Et cette bénédiction commence vraiment, bien aimé, à prendre racine dans la vie de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob vraiment a été retourné à la maison. Gloire au Seigneur, je te prie, Papa Tout-Puissant, notre Dieu. Bien aimé, que l'Éternel restaure ta vie. Que l'Éternel restaure vraiment ta santé. Que l'Éternel restaure ton mariage. Que l'Éternel restaure vraiment, bien aimé, tes entrailles. Si tu étais vraiment stérile. Que l'Éternel, notre puissant, vraiment, bien aimé, puisse te bénir. En ce moment, par la puissance de son nom. Au nom de Jésus-Christ, son de Papa. Pour que tu aies rentré dans la maison, bien aimé. Et tu vois la main de Dieu. Et quand les gens te regardent, ils vont dire non, ça, ce n'est pas la main de l'homme. Ça, c'est la main de Dieu. Que les gens voient vraiment que ça, c'est la main de Dieu. Que les gens voient dans ta vie que ça, c'est la main de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Gloire au Seigneur, je te fais gloire. Commence à prier maintenant. Demande en ce moment la réconciliation avec Dieu. Demande la réconciliation avec le Père. Commence à demander la puissance de Dieu dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. Demande que Dieu restaure vraiment, bien-aimé. Et que l'autel de Dieu soit rétabli. L'alliance avec Dieu soit rétablie. L'éternel que Dieu t'a donné une alliance de sang. Par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. L'alliance de sang. Oui, bien aimé, cette alliance, au terme de laquelle l'éternel que Dieu a pris tes transgressions. Il a pris tes péchés. Il a pris tes condamnations. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Et par ses maîtrises, il guérit toute maladie et toute infirmité. Voilà les termes de cette alliance. Donc, dans le terme de cette alliance, Jésus a accepté de pouvoir annuler les plans du diable, d'effacer les ordonnances dont les lois te condamnaient. Il les a publiquement livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Gloire au Seigneur de Papa. Voilà les termes de ce contrat. Voilà les termes de cette alliance. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses retourner à la maison. Tu puisses marcher avec l'Éternel. Tu puisses demeurer dans sa présence. David a dit, il y a une chose que je désire. C'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, ce qui s'est fait à la croix, lorsque Jésus a rendu l'âme, la Bible déclare que les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux saints des saints étaient déchirés d'en haut et en bas. Il n'y a plus de barrières. Il faut que tu entres dans la présence du Seigneur. Demeure-y. Dieu a dit à Jacob, lève-toi, pars à Bethel et demeure-y. Alléluia. C'est là où tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est là où tu vas demeurer vraiment dans la prière. C'est là où vraiment tu vas demeurer vraiment bien aimé. Dans la puissance de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner. Gloire au Seigneur, de de Papa Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Commence à répéter après moi, bien aimé. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'ai écouté ce message. J'ai reçu la révélation. Je renouvelle mon appartenance à toi. Je renouvelle ma relation avec toi. Parce que c'est toi qui m'as cherché. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. Oh, je me laisse entre tes mains, Seigneur. Je reviens à la maison. Je m'abandonne dans ta maison. Je m'abandonne dans ta présence. Dans ta présence, ô Père de gloire, côté de gloire. Il n'y a pas ombre de variation. Je m'abandonne à toi, Papa Tout-Puissant. Accepte-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Établis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta miséricorde. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Remplis-moi, Seigneur. Restaure ma vie. Restaure ma santé. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez vraiment une bonne journée, un bon week-end. Nous allons nous retrouver demain matin avec ceux qui prient avec nous chaque matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.